Bonsoir fidèles téléspectateurs de TFC, heureux encore de vous retrouver pour cet autre numéro de votre émission Et si on lisait. Vous avez été nombreux à réagir via notre page Facebook, cela marque donc votre intéressement à notre émission et j'ai été tout aussi pressé que vous de revenir sur ce plateau pour poursuivre l'aventure là où nous nous sommes arrêtés lors de l'épisode précédent. Un petit récapitulatif, nous avions parlé la première raison pour aimer, l'amour est le fondement de la vie, c'était donc la première raison. Et deuxièmement, l'amour éclaire les sentiments de votre vie. Ça a été donc les deux premiers éléments qui nous ont été livrés par l'auteur Mohamed Sanogo et dont nous avons fait mention lors de notre numéro précédent. Je l'ai dit, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve et nous allons poursuivre là où nous nous sommes arrêtés. Alors, vous qui me suivez, hein, tout ce que vous n'avez qu'à faire, c'est bien sûr de faire comme moi, de prendre votre livre. Allez, c'est parti. Alors, nous prenons notre livre et cette fois, nous allons à la page 49. Voilà, la page 49 et nous allons parler de la troisième raison d'aimer. Mohamed Sanogo a évoqué comme troisième raison, hein, l'amour. Il dit, l'amour est le fondement de tous les autres commandements. De quoi s'agit-il? Eh bien, plongeons-nous maintenant dans le contenu de ce sous-titre. La parole de Dieu est pleine de commandements, de lois et de règles. Ce sont les commandements, ou encore ce sont des commandements. Selon ce que Jésus dit dans Matthieu, le chapitre 22, les versets 37 et 38, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand commandement. L'amour, encore l'amour. Tu aimeras ton Dieu. Ou encore tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et donc, comme diront, de toutes tes forces. Il faut aimer Dieu. Et je pense que ce commandement-là, le tout premier commandement, est aussi tout important. Nous poursuivons. Pourquoi est-ce que Jésus a évoqué ce titre ou encore a évoqué ce commandement? En disant cela, poursuit Mohamed Sanogo, Jésus était simplement en train de dire que les commandements peuvent être classés. Le premier commandement est donc celui par lequel on doit commencer. Et il est écrit, et Jésus lui répondit. Alors Jésus répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Matthieu, le chapitre 22, le verset 37. Jésus, ou si vous voulez, le Seigneur Dieu lui-même, par amour pour nous, a accepté de sacrifier son unique fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix de Golgotha. Jean 3, le chapitre 16. L'amour a la priorité. Alors, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter les autres, mais il faut commencer par l'amour. Le mot premier qualifie aussi celui qui a la priorité. Alors, ainsi, il y a des règles pour conduire. Vous pouvez tous suivre des règles de la conduite, mais quand vous arrivez à un carrefour, celui qui vient à gauche et celui qui vient à droite ont droit d'accès. Alors, quand vous conduisez, vous veniez du côté gauche ou que vous veniez du côté droit, chacun de vous a libre virage ou un petit carrefour. Chacun de vous est libre de le faire. Mais l'auteur insiste sur un fait en parlant de priorité. Alors, il nous dit, celui qui vient à droit d'accès, mais pour qu'il y ait de l'ordre et que la circulation puisse se faire, on donne une priorité. On dit par exemple, priorité à droite. Et donc, celui qui vient de la droite est naturellement prioritaire. S'il n'y avait pas de priorité, il y aurait du désordre. S'il n'y avait pas de priorité, vous ne pouviez pas circuler. S'il n'y avait pas aimer Dieu
de toute notre force, de toute notre âme, je pense que nous serons perdus. Et les guerres allaient peut-être semer. Il n'y a personne vers qui démontrer notre amour. Il n'y a personne qui va nous inculquer cette valeur qu'est l'amour. Mohamed Sanogo poursuit en disant, imaginez qu'il n'y a plus de feu tricolore et donc plus de règles, plus de priorités. Que vous êtes dans un monde où il n'y a pas d'ordre, où il y a du désordre. Mais tiens, toi qui me suis, quand tu es chez toi à la maison, dans ton foyer, tu as bien sûr établi des règles. À partir de telle heure, à partir de 19 h, plus personne ne doit être dehors. À partir de 20 h, tout le monde passe à table. Et à partir de 22 h, tout le monde doit aller se coucher. Ce sont des règles que nous établissons dans notre vie. Mais le Seigneur Jésus, notre Dieu, a établi également une règle. Et cette règle-là, c'est de cultiver l'amour et de l'aimer lui en premier. Et que cet amour-là soit du plus profond de notre cœur. Alors, Mohamed Sanogo poursuit, il dit, il y a beaucoup de commandements. Si vous ne comprenez pas le principe de la priorité, vous ne serez pas capable d'appliquer tous les commandements parce que vous serez embrouillé. Si vous ne comprenez pas ou vous ne connaissez pas le principe de la priorité, vous serez tous embrouillés et vous allez mettre les choses par-dessus. On va mettre 1 ou 3 à la place de 1 ou 4 à la place de 5. Non, chaque chose doit être à sa place. Et le premier commandement, la première recommandation, nous devons aimer Dieu de toute notre âme, de toute notre pensée. Quand vous regardez tous les commandements et toutes les restrictions sur l'alimentation, vous pouvez trouver que Dieu est compliqué. Quand vous allez rendre visite à un ami, vous lisez qu'il ne faut pas s'asseoir avec les impies. Et vous vous demandez comment y arriver. Ne pas vous asseoir avec les impies. Ne pas vous asseoir avec les corrupteurs. Ne pas t'asseoir avec des personnes qui vont te conduire sur la voie qui n'est pas celle que nous recommande le Seigneur Jésus. Cela doit être également une priorité, un principe de base pour toi qui me suis. Tu comprends? Alors, il dit, tout est possible. Et si vous commencez par le commencement, toute édition, on commence par le commencement. Quand on prend par exemple les marches de l'escalier, ben, on ne va pas sauter la première marche pour rebondir tout de suite sur la 5e marche au risque de nous blesser. Il faut faire les choses étape par étape, mettre chaque chose à sa place. D'où la base de la fondation chrétienne. Le premier commandement, c'est d'aimer notre Dieu de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée. Tout est possible si vous commencez par le commencement. Si vous commencez par l'amour en tant que commandement prioritaire, et si c'est lui que vous étudiez d'abord, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier les autres. Si vous apprenez d'abord le commandement de l'amour, alors toutes les choses suivront naturellement. Retenez bien cette phrase. Si vous appliquez d'abord le commandement de l'amour, alors toutes les choses vont suivre naturellement. Les autres choses dont vous avez besoin, le succès dans vos activités dont vous avez besoin, la stabilité au travail, l'aisance financière dont vous avez besoin, le mariage dont vous avez besoin, mais vous n'obtiendrez que ces choses qu'à une seule condition, si vous cultivez l'amour, qui est la principale et qui est la première chose. Vous avez un stylo comme moi, notez. Notez parce que c'est tellement important. L'amour pour notre prochain. Mohamed Sanogo poursuit et dit, mais si vous ne commencez pas par lui, vous ne pourrez même pas comprendre les autres commandements. Vous ne pourrez pas. Si tu n'arrives pas à aimer Dieu, si tu n'arrives pas à cultiver cet amour, parce que c'est par rapport à l'amour de Dieu que tu sais que tu ne dois pas voler. C'est par rapport à cet amour que tu as pour ton Dieu que tu sais que tu ne dois pas commettre l'adultère. C'est par rapport à cet amour que tu as pour ton Dieu que tu sais que tu dois aimer ton prochain. Mais si la base même est fausse, je ne pense pas que tu puisses suivre les autres principes, les autres recommandations bibliques. Notre auteur poursuit
Et il dit encore que l'amour est la fondation. Oui, on l'a dit, l'amour est la base, l'amour est le fondement. Lisons. La fondation de tout bâtiment est le sous-sol. On ne la voit pas, mais elle n'existe pas. On ne la voit pas, mais si elle n'existe pas, on ne pourra pas mettre la toiture, les poteaux, les fenêtres et les portes. Tout commence par la fondation et l'amour est la première fondation par laquelle tout doit commencer. Tout commence par la fondation. Et la principale chose par laquelle nous, chrétiens, qui sommes censés apporter ou encore annoncer l'évangile à ceux qui ne le sont pas, si nous n'avons pas cet amour-là, je pense que nous faisons tous fausse route. Prenons un exemple. Vous êtes dans une maison avec votre frère et il se trouve que ce dernier a posé un acte ou encore fait des choses qui vous fâchent. Et vous êtes en colère. Nous sommes tous des personnes, nous avons forcément des faibles. Mais vous êtes en colère au point où vous le boudez. Mais non, vous devez le reprendre. Vous devez appeler votre frère pour lui faire des reproches, mais en cultivant ou encore en parlant avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de paix, pour qu'il puisse comprendre sa faute et venir vers vous, vous demander pardon. Et tout ce que vous devez faire, c'est lui pardonner. Nous poursuivons. Cela signifie que vous devez vous appliquer à aimer. Vous pouvez également chercher à appliquer les autres commandements, mais commencez d'abord à apprendre à aimer Dieu plus que tout. Commencez d'abord à apprendre à aimer Dieu plus que tout. Dieu est la première chose. Vous savez, notre Seigneur a tellement d'amour pour nous qu'après la création du monde, après la création d'Adam et Ève et tout ce que vous savez, tout ce que nous savons, cet amour pour nous a obligé notre Dieu à offrir en sacrifice son unique fils Jésus, qui a souffert du martyre et qui a accepté de porter le fardeau de notre péché sur la croix de Golgotha. Mais penses-tu que s'il n'y avait pas cet amour pour l'humanité, pour permettre de sauver, vous pensez que Jésus allait accepter de souffrir et d'être humilié? Il y a des familles où quand ton frère, soit disant que ton cœur te brûle, que tu ne veux même pas lui accorder ne serait-ce qu'un pardon. Mais imaginez la souffrance qu'a enduré notre Seigneur Jésus. Par amour pour nous, par amour pour moi, par amour pour toi qui me suis. Oui, toi qui me suis, afin que tu sois sauvé. Et qu'un jour, si la trompette arrivait à sonner, que tu fasses partie de ces personnes qui auront la grâce d'être enlevées. L'amour est le premier et le plus grand des commandements. Et pour illustrer cela, voyez la femme qui a commis l'adultère. Plusieurs ont demandé qu'elle soit lapidée à mort. Vous connaissez tous l'histoire de la femme adultère. Plusieurs personnes ont demandé qu'elle soit lapidée à mort. Ils ont demandé à Jésus ce qu'il devrait faire en citant la loi de Moïse. Cette loi qui disait que si une femme commet l'adultère, elle devrait être lapidée à mort. Mais Jésus, notre Seigneur Jésus, plein de sagesse et d'amour, va répondre ceci. Il va dire que celui d'entre vous qui n'a pas péché soit le premier à lancer la pierre. Que celui d'entre vous qui n'a pas péché soit le premier à lancer la pierre. C'est une parole de sagesse. Et du plus âgé, la Bible nous dit, et du plus âgé ou encore au plus jeune, ils se sont tous retirés. Ils se sont donc trouvés indignes pour lancer la pierre. Jésus n'a pas, à partir de cette parole, annulé le commandement de lancer une pierre ou de lapider des personnes prises en adultère. Il a seulement demandé que la personne qui n'avait pas péché lance la première pierre. Après donc le premier commandement dont nous avons parlé, qui est l'amour, nous allons évoquer avec notre auteur le deuxième commandement qui dit ceci. Il s'agit là du deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela est naturellement une conséquence du premier commandement qui nous dit que nous devons aimer notre Seigneur Jésus de toute notre âme. Et le second commandement, toujours nous restons dans le canevas de l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le péché est mauvais et condamnable.
mais vous devez aimer les autres de la manière dont vous vous aimez. Je dois aimer mon frère de la manière dont je m'aime moi. Je dois aimer toi, le téléspectateur qui me suit, de la manière dont je m'aime moi. Et toi également, tu dois être amené à aimer ton frère, ta soeur avec qui tu es en train de suivre cette émission. Tu dois l'aimer comme tu t'aimes toi-même. Vous pardonnez vos propres iniquités. De même, vous devez pardonner aux autres. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un jour, vous avez menti et vous vous êtes pardonné à vous-même. Votre prochain a menti et vous décidez qu'on doit le tuer. Votre prochain a menti et vous décidez qu'on doit le tuer. Alors, les exemples dans ce cas de figure sont nombreux. Parce que nous voyons des personnes qui sont toujours prêtes à dire telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela, elle mérite soit la prison, elle mérite la mort. Oui, c'est vrai, on peut comprendre, parce que la Bible même nous demande de respecter et de nous conformer aux autorités. Mais nous devons également comprendre que l'amour pour notre prochain ne doit pas nous amener à le mépriser, au point même de souhaiter la mort de notre prochain. Votre prochain, je vais reprendre pour vous, votre prochain a menti et vous décidez qu'on doit le tuer. Dans ce cas, il est clair que vous n'aimez pas votre prochain comme vous-même. Jésus leur a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Ils ont regardé et ont réalisé qu'ils ne pouvaient même pas appliquer le commandement qui prescrivait que la femme soit lapidée, vu qu'ils n'avaient pas d'abord appliqué le commandement de base qui consiste à aimer son prochain comme soi-même. Voilà, parce qu'il arrive des moments où nous interprétons les écrits de notre Seigneur Jésus pour nous faire plaisir à nous. Ces personnes qui étaient prêtes à passer à tabac, à lapider cette femme qui a commis l'adultère, ont voulu appliquer le principe des commandements ou encore de la loi de Moïse qui leur faisait plaisir à eux ou qui les arrangeait. Mais ils ont simplement oublié. Ils ont simplement oublié qu'ils devaient principalement avoir pour base l'amour de leur prochain. Nous poursuivons. Si vous ne respectez pas la parole de Dieu dans votre propre vie, vous ne devriez pas chercher à l'imposer à quelqu'un d'autre. Si vous sanctionnez une personne sur la base des Écritures sans avoir d'amour dans votre cœur et que vous faites est mal, ce que vous faites est mal. En examinant, on peut dire qu'une personne a fait est conforme à la parole de Dieu ou non. C'est peut-être vrai, juste, mais toute justice devrait commencer dans l'amour. Alors, quand vous aurez appliqué cela, vous saurez comment vous pouvez guérir les autres et comment vous pourrez enlever l'adultère de la vie des autres. Quand j'aurai compris que je dois aimer mon frère comme moi-même, quand j'aurai que ma marche chrétienne dépend de l'amour, je pense que j'aurai tout gagné et je saurai ramener mon frère sur le droit chemin parce que je veux qu'il soit en harmonie, parce que je veux que sa vie soit conforme à la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13, les versets 1 à 9. C'est cité bien sûr par l'auteur Mohamed Sanogo et qui dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne se fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point.
Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Dans d'autres versions, on parle de l'amour. Et vous connaissez bien sûr ce chant qui dit « Si je n'ai pas l'amour, tout ce que je vais faire sera en vain. Si je n'ai pas l'amour, tout cela sera vain. » Oui, si je n'ai pas d'amour, quoi que je fasse ne sera pas agréable aux yeux de notre Seigneur Jésus. On va vous donner par exemple l'exemple de Caïn et Abel. Caïn qui n'avait pas l'amour pour son prochain et qui a voulu faire une offrande à Dieu. Mais son offrande n'a pas été agréable à Dieu parce que dans son cœur, il avait la haine, il avait le mépris pour son frère. Et il est allé malheureusement jusqu'à tuer son frère. Ce n'est pas un signe de l'amour, c'est un signe plutôt de celui qui n'a rien compris des bases dont l'amour est le fondement pour tout chrétien. Nous allons maintenant parler du quatrième signe qui nous dit encore l'amour est un signe distinctif. 1 Jean, le chapitre 4, le verset 8, nous dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Si tu n'aimes pas ton frère, que tu sois baptisé du Saint-Esprit, que tu sois baptisé par immersion, que tu manifestes tous les dons spirituels, si tu n'aimes pas ton prochain, si tu n'as pas d'amour pour ton prochain, la Bible nous dit, et c'est repris clairement par Mohamed Sanogo, il nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et c'est important. La Bible nous dit aussi, dans le livre de Jean, le chapitre 13, le verset 35, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il va plus loin en expliquant, il dit, c'est l'amour qui nous distingue, qui montre qui sont les fils de Dieu. Sinon, quelle différence y aurait-il entre nous et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Si nous rendons le mal pour le mal, si lorsque nous sommes froissés, nous agissons tout aussi négativement. Toi, en tant que chrétien, tu dois comprendre que tu ne dois pas rendre le mal pour le mal. Tu dois savoir que tu dois pardonner. Voilà, nous avons donc évoqué deux autres raisons pour lesquelles nous devons aimer. Et je sais que vous avez certainement compris qu'au-delà de tout, l'amour reste le principe de base. L'amour pour notre prochain, et cela a été quasi explicite dans cette deuxième partie de votre émission dite « Et si on lisait ». Nous nous retrouverons encore très prochainement et cette fois, nous parlerons de l'amour. L'amour qui communique la paix. Mais quelle paix l'amour doit communiquer? Bien sûr, l'amour qui communique la paix de Dieu. Voilà donc qui met un terme à cette émission. Je pense que nous aurons encore beaucoup de plaisir à être en votre compagnie pour un autre numéro de votre émission « Et si on lisait ». D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de faire de Dieu votre partage. Bonne suite de programme sur les antennes de TFC.